Ok. Donc on va corriger la feuille d'exercice. Donc le premier, je pense que c'est surtout pour vous mettre, enfin te mettre du coup, vu que t'es seul dans la tête, Ouais. le truc, la formulation exacte de la façon dont on rédige l'épreuve. Euh, tu veux proposer un truc? Euh, Pourquoi pas? Vas-y, vas-y, Là, je suis pas sur tel truc écrire, ce sera plus simple. vas-y, vas-y. Je te laisse proposer un truc et je le copie-colle. Donc, Je coupe mes notifications. Ok, c'est bon. Parce que c'était juste des notifications avec du hentai qui apparaissent, ça va pas le faire. Musique de fond. Yep, yep, yep. donc, j'ai proposé ça Ok. en termes de rédaction. Je sais pas si ça passe. Ok. Ah, attends. Je vais vous marier un bloc-notes, du coup ce sera plus simple. En fait. Supposons A ou B, soit A donc B ou A vrai, soit B donc B ou A vrai, donc A ou B implique B ou A. Alors ça me va, ça c'est très bien, c'est comme ça qu'on fait. Alors ça c'est pas vraiment soit A, parce que c'est pas genre une variable qu'on pose, c'est plutôt... alors tu as deux choix, soit tu fais si A, et là tu marques alors. C'est vrai que parce que tu sais si alors c'est implication aussi. Ouais. Donc là tu peux faire la même. Et là ce serait parfait. Alors ce serait pas Ok. B ou A, ce serait juste B ou A. Si A alors B ou A. Euh, donc A, on peut le marquer comme ça. Si tu veux rajouter ça. Euh, B ou A. Donc A ou B implique B ou A. C'est parfait. Alors là on pourrait marquer directement donc B ou A. Mettre des petites tabulations ici. Histoire de bien savoir. Voilà. Et du coup là c'est cool. On voit vraiment hypothèse, conclusion et donc on a l'implication. Ok. Après, c'est une équivalence, donc il faut faire le sens réciproque. Après, le sens réciproque, c'est littéralement Ouais, la même juste tu chose, hein, copies-colles et tu et remplaces. on remplace le truc. On peut marquer réciproquement, virgule, pour... Alors, soit on marque pour A est égal à B et B est égal à A, mais ça c'est un peu moche en soi. Mais juste réciproquement, on a B ou A implique A ou B, A ou B. Donc, A ou B équivalent A, B ou A. C'est parfait. Ok. C'est génial, c'est parfait. Ne me demandez pas mieux. Donc ensuite, la deuxième, distributivité. Je te la fais ou tu proposes? Je veux bien, il y a plein de symboles. Mon cerveau est un peu trop cuit aujourd'hui. Ok, ok, ok. Donc on commence toujours. Donc on veut prouver... Alors on va faire que un seul sens, parce que pareil, ça va être trop long sinon. Supposons A ou B et C. Alors je marque le B comme ça, en soi, si ça tenait qu'à moi, je le marquerais comme ça. Mais bon, ça parce que ça c'est un peu galère à mettre. C'est bon. Supposons A ou B et C. Si A, alors A ou... Alors, là comme on a besoin de plusieurs trucs, soit on met si A, alors A ou B. Ouais, ça manque un peu d'étapes, donc je vais faire directement un supposons. Ça revient à la même chose que faire un si alors, mais sauf que comme ça on peut mettre plus d'étapes. Supposons A, donc A,
ou B. Donc A ou... Alors c'est quoi le deuxième C? Ok. Et donc ici, donc A implique A. Alors, du coup là il faudrait peut-être rajouter un... Donc A ou B et A ou C. Et donc A implique A ou B et A ou C. On a une hypothèse, on a une conclusion. Donc l'hypothèse implique la conclusion. Ok, ok. On fait la même chose avec l'autre. Supposons B ou C. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on a B. Donc on a... Je dis arc. Donc on a B ou A. Enfin c'est A ou B, pardon. A ou B, en plus j'ai fait un E. Donc on a aussi le C. On va supposer ici. Donc A ou C. Donc A ou B et A ou C. Donc B et C impliquent la même chose ici. Ça. Donc on a nos deux implications pour chaque cas du ou. Là on a notre ou et on a chacun des cas du ou. Donc on peut utiliser la règle de destruction du ou pour hypothétiser la dernière chose, c'est-à-dire ça. Hop. Et donc à la fin, oui il y a beaucoup de donc, mais en soi ça pose pas de problème. Implique Ça va. ça. Voilà. C'est très linéaire, hein. C'est-à-dire que dès qu'on doit prouver quelque chose, bah, si c'est une implication, on va supposer ça. On va supposer ce qu'il y a à gauche pour essayer de trouver ce qu'il y a à droite. Si c'est un non, bah, on va supposer ce qu'il y a dedans pour essayer de trouver de l'absurde. Si c'est un ou, eh ben, on va essayer de supposer chacun des cas et arriver à ce qu'on a à droite du ou, enfin ce qu'on veut prouver, quoi. Si c'est un et, ben, on a chacun des cas utilisables pour le reste, etc. etc. Bah, c'est bien, c'est assez Voilà. simple. Pour l'instant, c'est très linéaire. Je vais du coup profiter pour te montrer comment écrire ces preuves-là avec une syntaxe que je vous ai déjà montré. Après, vous regardez pas. Ouais, avec les A retournés et les E à l'envers. Et d'autres Alors, trucs non, comme ça. ça c'est... Ça, alors les E à l'envers, c'est théorie des ensembles. Il n'y est pas encore. Ah, Et les A retournés, pareil. Enfin, c'est... Non, là, je te parle de vraiment écrire ce genre de preuve-là d'une autre méthode. Et pour ça, je vais démarrer ok. Paint. Ok. Alors, c'est pas une méthode que, dans tous les cas, c'est pas des choses que vous verrez, mais bon. Imaginons que l'on veut faire la suivante, tiens. C'est une méthode plus pratique. Salut Rémi. C'est une méthode plus... au revoir Rémi. C'est une méthode plus pratique où en fait on va faire de manière linéaire de haut en bas. Hop. Où en fait en haut on a nos hypothèses, en bas on a notre conclusion. Alors est-ce que tu te souviens de la notation où j'avais une hypothèse A, puis après j'en déduisais par exemple Ouais. A ou B? Avec l'ensemble de suppositions qui est un gamma, un truc comme ça? Ouais, alors on va pas utiliser gamma parce que c'est trop compliqué. Et en soi, cette méthode-là de rédaction n'utilise pas le gamma dans tous les cas. Ok. Donc en haut, on a nos hypothèses, en bas, on arrive à notre conclusion. Et en fait, on va écrire nos preuves de cette manière. Comme ça, là, on est vraiment sûr, il n'y a pas plus logique, on utilise littéralement la définition des opérateurs, quoi. Donc, par exemple, imaginons que je ne prouvais pas ça. Bon, bah du coup, je vais supposer ça. Donc, je vais l'écrire ici. A équivalent à B. De A équivalent à B, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire A implique B, c'est la définition d'équivalence. Et ça s'écrit comme ça. Je mets des petites parenthèses. Et B implique A. Ok. Ensuite, donc A implique B, B implique A. Ça, je peux en déduire A implique B. Je peux aussi en déduire B implique A.
A. Ok. Ensuite, je dois prouver non trucmuche. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre un peu plus de place à droite. Si je la contraposée. Bah, la contraposée, c'est. Oh ouais, là c'est sans tirer Oui, coupé, bien oui. sûr. Là, on est que en logique. Donc, on essaye de prouver non A. Donc, non A, c'est la même chose que A implique faux. Donc, on va supposer A et essayer de trouver faux. Ok. Donc, je vais supposer A. Donc, je rajoute A dans mes hypothèses ici. Avec A et A implique B. Bon, alors là, je l'ai mal fait. Normalement, j'aimerais supposer A plutôt à gauche, là. Histoire que ce soit plus propre. Pouf. Je suppose A ici. Avec A et A implique B, bah, je peux en déduire B. Ça. Attends, je suppose A. Attendez, qu'est-ce que je fais? Je suppose non A. Je suppose pas A, je suppose non A. J'essaie de prouver ça, pardon. Je suppose non A. J'essaie de prouver une équivalence. Donc j'essaie de prouver que non A implique non B et que non B implique non A. Donc je suppose non A et je dois en déduire non B. Et pour en déduire non B, je suppose B et je dois en déduire faux. Donc je suppose non A. Du coup, je peux rien en faire pour l'instant. Et je vais supposer du coup la deuxième chose, c'est-à-dire B et essayer d'en déduire faux. Donc je vais supposer B à droite là. Avec ce B et ce truc, je vais en déduire A. A implique non A, c'est A implique faux. Implique faux. Avec A implique faux et A, j'en déduis faux. Et maintenant, on va faire quelque chose de très stylé qui va comprendre pourquoi cette notation-là, elle fait tout son sens. On a réussi avec l'hypothèse de... c'est quoi la dernière hypothèse qu'on a faite? C'est B, ici. On a réussi avec l'hypothèse B d'en déduire faux. Ici, avec B, on a réussi à en déduire faux. Donc ici, on va écrire B implique faux. Et on va mettre une barre sur le B pour dire qu'on ne peut plus l'utiliser comme hypothèse. Quand on y pense, c'est la même chose qu'on fait avec du texte. On suppose un truc, on a toutes nos conclusions, donc chacune de nos conclusions, ça correspond à une barre verticale. Et à la fin, on retire l'hypothèse et on met l'implication à la place. Bah là, c'est la même chose. On retire l'hypothèse, on met son petit chapeau ici, et après on a déduit l'implication ici. Du coup là on a B implique faux. Du coup on a non B. Hop, de la même manière, pareil, je vais repartir, je vais redétruire cette hypothèse. Je vais mettre un petit trait dessus. Et du coup ici je vais avoir non A implique non B. Hop. Et pareil, la toute première hypothèse, maintenant je la détruis. Et du coup j'ai ma conclusion finale qui est une vérité. Qui est A équivalent B implique du coup ce truc là, non A implique non B. Voilà. Je commence par des hypothèses, je fais mon raisonnement. Un moment, si je veux retirer mes hypothèses, eh ben, j'ai juste qu'à créer l'implication ici, rajouter l'hypothèse dans l'implication et la supprimer de ce que je peux faire. Il faut bien faire gaffe à les faire dans l'ordre. C'est-à-dire que si ça, c'est la dernière hypothèse qu'on a rajoutée, eh ben, c'est elle la dernière qu'on enlève. Il faut bien aussi faire gaffe. On peut en créer plusieurs en même temps. Je peux créer B et B en même temps. Mais dans ce cas-là, je dois les détruire en même temps aussi. Ce qui paraît sens. Quand on suppose des choses, si on revient sur un raisonnement classique, si je suppose quelque chose, en soi, ce que j'ai supposé, je peux l'utiliser autant de fois que je veux dans mon raisonnement. Mais à la fin, quand je le détruis, je détruis toutes les fois où je les ai utilisés. Je peux plus l'utiliser tout court. Voilà, voilà. Est-ce que quelqu'un veut proposer de faire celui-là, du coup, non, c'est pas celui qu'on vient de faire. Est-ce que tu veux essayer de faire lui, du coup? Soit par le schéma, soit par le texte. Euh, ouais, alors, je le fais.
Donc, pour l'instant, je vais faire en texte parce que j'ai pas de quoi dessiner un schéma. J'ai de quoi dessiner un schéma, mais Tu peux bon, le allez, je faire, vais essayer le schéma. tu peux le faire à l'oral aussi si tu veux, mais comme tu veux. En vrai, je vais le faire à l'oral, c'est plus simple. Ok, vas-y. Euh, donc, C'est- pas A et B, hein, ça veut dire que A et B impliquent faux. En effet. Euh, donc, d'abord, supposons que pas A et B, Ok. non A et B. Supposons A. Euh... Ok. Euh, Alors là, tu vois, là, ici, d'abord, j'aurais remarqué. Ici, d'abord, J'aurais j'aurais dû mettre un marqué. donc avant, pas A et B Ouais, implique ouais, faux. c'est ça. Donc, A et B implique. A et B implique faux, oui. Donc, euh, vu que A et B impliquent faux, supposons B, du coup, après. Ouais, ouais. Supposons B. B, ok. Donc, A et B, donc A et B, ouais. Donc A et Et B, donc parce qu'on faux. a des hypothèses. Parce que là, on a hypothèse A, on a hypothèse B, donc on peut créer A et B. Hmm. Hop, comme on a A et B et qu'on a A et B implique faux, et ben, on a faux. Donc, on a supposé B, on a obtenu Ouais. faux. Donc B implique Exactement. faux, donc pas Donc B B. implique faux. Donc A implique pas B. B. Ici, on a supposé B, on a supposé A, on arrive à non B. Donc, j'ai un problème avec mes espaces. Donc, A implique non B. Et après, du coup, on a supposé ça, on a Ouais. obtenu ça. On a supposé ça, on a obtenu ça. Et on a du coup, en finale, donc, non A et B implique ce qu'on a ici, alors, entre parenthèses, A implique non B. Voilà. Ok, c'est plutôt fun. Ouais, c'est assez fun. Et il y en a certains qui cassent la tête. Là, ça a l'air d'être super linéaire, genre, vraiment, dès qu'on a une implication, on suppose ça. Dès qu'on a un nom, bah, on suppose le truc, on essaie d'avoir le faux. Dès qu'on a un et, bah, on a les deux hypothèses. Dès qu'on a un ou, bah, on fait chacun des cas. Dès qu'on essaie de prouver un et, bah, faut prouver chacun des trucs, etc. Ça a l'air super linéaire, mais il y en a certains qui cassent la tête un peu. Rémi, est-ce que tu veux en faire un? Par l'oral, hein, ça marche aussi, comme tu veux. Ok, t'inquiète. Ok, l'exercice sur la loi de Morgan. Alors la loi de Morgan, c'est un truc qui est très utilisé en informatique. Pour être honnête, je sais pas si elle marche entièrement en logique intuitionniste. J'ai pas réussi personnellement à faire ces deux-là en logique intuitionniste, donc je pense pas que ça marche entièrement. Mais celle-là, j'ai réussi à le faire. Elle sert à quoi en informatique? En fait, en informatique, du coup, on travaille avec des nombres qui sont soit des 0 et des 1. Qu'on peut faire un parallèle avec vrai ou faux, vous savez, les tables de vérité. Si on suppose que tout est vrai ou faux, bah, tout de suite on peut mettre des 0 et des 1 sur tous les trucs. Et donc, dès qu'on essaye de faire des opérations sur les nombres, par exemple des additions et tout ça, en fait ça va se traduire qu'avec des et, des ou, des non, etc. Et c'est les exacts mêmes et ou non, ils ont juste des symboles différents. En informatique, ça c'est et, ça c'est ou, ça c'est non. Voilà, non A, ça s'écrit comme ça. Ensuite, il y a égal. Après, dans certains langages où ça marche que s'il y a un des deux, je crois. Ouais, l'informatique, ils sont feignants et ils essayent de faire en sorte que tout tourne le plus vite. Donc, si tu as faux et un truc ici, eh ben, il va même pas essayer de voir ce que c'est que ce truc-là, il va directement skip parce qu'il voit qu'il y a un faux. Et de la même manière, s'il y a un ou et que là, il voit qu'il y a il y a un vrai, eh ben, il va pas essayer de chercher le truc qui est à droite parce qu'il sait déjà que c'est vrai, donc le ou sera vrai, quoi. Bref, du coup, c'est très utile en informatique parce que si tu as un. Et même en maths en général, si tu as une grosse proposition avec des ou, des et des non, etc., et que tu aimerais facilement prendre l'inverse, en logique classique en tout cas, et ben c'est pas compliqué, ils te disent juste tous les ou se transforment en et, tous les a se transforment en non a et les non a en a.
Toutes les implications se transforment en quelque chose, on verra après. Et voilà. Et basiquement, étant donné que les et, les ou et les non sont vraiment le cœur de l'informatique, bah, par exemple, alors c'est pas le cas si tu veux prendre l'inverse d'un nombre, mais si tu veux par exemple savoir quand est-ce qu'un circuit logique est faux, et ben t'as juste qu'à prendre son inverse, inverser tous les éléments les uns à la suite des autres, etc. Voilà. C'est utile. Bref, tout n'est pas prouvable en logique intuitionniste, mais une partie l'est et cette partie l'est. Donc on essaie de prouver une équivalence. Qui dit qu'on essaie de prouver une équivalence, on va d'abord supposer celui qui est à gauche pour arriver à celui qui est à droite et celui qui est à droite pour arriver à celui qui est à gauche. Je sais pas si ça... Oh, let's go. Ça marche. Donc on va supposer ce qui est à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire A ou B? Ça veut dire A ou B implique faux. Yep. Donc non, je vous rappelle la définition, ça implique faux. Ensuite, donc on a cette hypothèse. Ensuite, on essaie de prouver ça. Donc c'est un et. Donc si on essaie de prouver un et, il va falloir prouver chacun des termes séparément pour après pouvoir créer le et. Donc on va essayer de prouver non A. Pour prouver non A, il faut partir de A et prouver faux. Comme ça fait non A. Donc supposons A. Or, donc vu qu'on a A, on a A ou A. Enfin A ou B, pardon. Donc on a faux. Aussi simplement ici. Donc A implique faux. Donc non. Parfait. Maintenant il met que le B. Bah, le B c'est l'exacte même logique, hein, vraiment. On suppose B. Donc A ou B, donc faux. Donc B implique faux. Donc non B. On a non A, on a non B. Donc non A et non B. Hop. Je vérifie que mon enregistrement. Ok, good. Et donc, bah, on a notre conclusion qui est que tout ça implique non A et non B. Voilà, voilà. Ok, lequel t'as pas réussi à prouver? Cela. Ok. Euh, Je laisse voir un peu pourquoi. hmm. En attendant, moi je vais faire la réciproque. Donc là, on a réussi à prouver que ça implique ça. Je vais juste garder le donc. Voilà, je vais mettre ici 3 petits points. Et je vais faire la réciproque. Donc la réciproque, c'est la réciproque d'une implication, bah, c'est juste l'implication inverse. Donc on suppose ça. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, on peut du coup avoir non A. Donc non A. Donc alors, il faut juste que je dise pas de bêtises. C'est plutôt non B qu'on va avoir. Ah non, du coup, on suppose ça, on essaye d'avoir ça. Donc on essaye d'avoir un non. Donc on va supposer ce qu'il y a dedans pour essayer d'avoir du faux. Donc on suppose... supposons ça. Hop. Pour essayer d'avoir du faux. Donc A ou B, donc c'est un ou. Donc on va faire chacun des cas. Si A, alors qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire la contradiction ici? On va utiliser le nom A. Désolé, moi je fais autre chose. T'inquiète. Du coup, je regarde, j'essaye de prouver machin. Alors je crois pas que ce soit possible, mais ok. Essaye, c'est toujours important, c'est toujours intéressant. Donc non A, donc A implique faux, encore. Définition. Donc ici, on doit supposer ça pour arriver à du faux dans chacun des cas du coup. Si jamais c'est le A, bah du coup, étant donné qu'on a implique faux, et ben on a faux, tout simplement. Si on a non B, attends, pourquoi j'ai mis non B ici? C'est... Attendez, oula, il n'y a pas de non B. Il n'y a pas de non B là. Problème, non, c'est celle-là qu'on fait, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Ok, pardon.
On suppose qu'il y a à droite. On essaie de prouver ce qu'il y a à gauche. Ce qu'il y a à gauche, c'est un nom, donc on suppose qu'il y a là pour essayer d'arriver au faux. Donc on va supposer chacun des cas pour essayer d'arriver au du faux, vu que c'est un ou. Donc si on a du A, on a du faux. Si on a du B, de la même manière, on a du faux pour les exactes mêmes raisons, parce qu'on a non B. En B implique faux. Je vais mettre plus là côte à côte, ce sera plus lisible. Du coup, vu qu'on a chacun des cas du ou qui implique faux, ben j'ai du faux. Du coup, j'ai ça qui implique faux. Faux ou absurde, ça revient au même. Et donc j'ai ça qui implique faux, donc j'ai tout ça. Attends, non, ça qui implique faux, donc j'ai non ça. Non A ou B. Et donc, ma conclusion, tout ça qui implique ça. Si j'ai besoin de prendre plus de temps pour me le dire. Non A ou B, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un des deux qui est faux. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qu'un des deux qui est faux. Bah en fait, la notion de faux et de vrai ne fait pas de sens en logique intuitionniste. Là, on est en logique intuitionniste parce qu'on ne suppose pas que tout est vrai ou faux. Parce que si on était dans une logique classique, bah on pourrait juste directement poser une table de vérité, faire tous les cas possibles et puis c'est fini. Attends, mais je relis ta question parce que non A ou B, ça ne veut pas dire qu'il y en a un des deux qui est faux. Non, ça veut dire qu'il y en a un des deux, ça veut dire que les deux soient faux. Non A ou B. Alors, ça dépend où tu mets les parenthèses, mais si tu fais vraiment non A ou B, le non du tout, ça veut dire que les deux doivent être faux, parce que si les deux doivent être faux, bah, le ou est faux, et si le ou est faux, bah, le non ou est vrai. C'est le seul cas possible. Bah, d'ailleurs, quand on y pense, non A ou B, regardez là, on l'a ici, non A ou B, c'est l'équivalent à non A et non B. Donc ça veut dire que lui doit être faux, lui doit être vrai et lui doit être vrai. Et donc A doit être faux et B doit être faux. Mais voilà. Pour un ou, je suis d'accord, l'un des deux doit être vrai. Mais pour un non, ça veut pas forcément dire que l'un des deux doit être faux. Ça veut dire au contraire. D'ailleurs, fun fact, quand vous prenez le non, ici on voit qu'on inverse les et les ou. Alors on l'avait fait très rapidement, ça fait pas vraiment de sens de vous le rappeler. Mais vous vous souvenez des pour tout et il existe? Bon, rapidement, un pour tout se transforme en un il existe se transforme en pour tout. C'est les inverses. Et du coup, quand tu me dis l'un des deux doit être faux, en gros il en existe un qui est faux, et bien le nom de ça, c'est les deux sont vrais. Voilà. C'est une fun fact du coup qui s'utilise aussi ici. Mais oui, du coup l'inverse de non A ou B, bah c'est non A et non B. D'ailleurs c'est littéralement ce qui est marqué. Voilà. Du coup on a supposé nos deux trucs. Du coup je cache le raisonnement. 1, 2, 3. Et donc on a ça et ça. Bon, alors je pourrais mettre sur la même ligne avec un et. Vous savez dans tous les cas que si on a deux hypothèses séparées, ben on a le et des deux, donc je ne vais pas le mettre. Et donc on a l'équivalence. Alors l'équivalence en soi, ça fait pas de sens. Il n'y a pas de sens. C'est-à-dire que A équivalent à B, c'est strictement la même chose que B est équivalent à A. Pourquoi? Parce qu'on peut les décomposer en deux sous-hypothèses et puis après hop les recombiner mais dans le sens inverse du coup. Bon voilà. On a prouvé en logique intuitionniste l'hypothèse de Morgan et que dans un seul cas. Bellorum, est-ce que tu arrives? Non. Ouais, ouais. En fait, le problème, c'est quand on a des ou. Ouais. Quand on doit essayer de prouver un ou en logique intuitionniste, c'est très galère. Parce qu'en général, on a des hypothèses qui marchent pile poil pour l'idée que c'est soit l'un soit l'autre. Mais en logique intuitionniste, la seule manière de prouver un ou, c'est d'avoir un des deux qui est vrai tout le temps. Et pas que dans certains cas, tu vois. Et donc c'est pour ça que la logique intuitionniste est moins fort que la logique classique.
Alors, on a du coup cette expression-là qui est magnifique et qui marche très bien. Pourquoi est-ce que si je pose pas, dans mon cas, b est égal à... Alors, une définition, en général, en maths, parfois, ça s'écrit comme ça, genre un assignement à une valeur. Si je dis b est égal à non b, pourquoi est-ce que j'ai pas cette expression-là? Là, j'ai remplacé b par non b, j'ai remplacé non b par b. Pourquoi est-ce que je peux pas directement déduire ça comme ça d'un coup sec? Bah, je dirais que c'est que même si, enfin, on peut peut-être, en posant B égale non B, on peut remplacer B, ouais, B par non B, mais on peut pas remplacer non B par B. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez des deux axiomes du tir exclu? Les deux manières de J'ai oublié. l'écrire. Donc le tir exclu, c'est tout est vrai ou faux. Donc tout est soit vrai, soit l'inverse est vrai. En gros. Donc ça, c'est une version A ou non A. Pourquoi j'ai merdé? A ou non A, ça c'est une version du tir exclu. Une autre manière d'écrire le tir exclu, c'est P est équivalent à non, non, oh, non, non P. Ça, c'est une autre manière de l'écrire. C'est-à-dire que si on prend deux fois la négation, bah, en fait, ça revient à la même chose que l'équivalence de base. Ça, c'est un axiome. En aucun cas, on peut le prouver avec les règles qu'on a. Et le problème qu'on a avec notre déduction simple de la logique, c'est qu'elle en fait, elle utilise cet axiome-là. Parce que si je remplace B par non B, ok, donc ce B-là, je remplace par non B, et ce B-là, je remplace par non B. Ici, j'ai non B. Et la seule manière d'obtenir à partir de non B, B, bah, c'est d'utiliser l'axiome. Donc on peut pas le déduire rapidement, comme ça. Voilà. Est-ce que ça fait sens ou je vais trop vite? Ça fait sens. Ok. Du coup, il va falloir le prouver. Du coup, tu veux toujours pas essayer, Rin? Ok. Bellroom, faut essayer? Je veux bien. Vas-y. Montrons que... Alors, en vrai, j'étais parti pour juste essayer de remplacer en jouant avec des B implique faux, c'est-à-dire Ok. donc non B, ça veut dire B implique faux, et si on remplace B par non B, ça veut dire que B implique faux. Alors, je vais juste, au lieu de remettre le même B, je vais poser... Voilà. On pose B est égal à non C. On a donc 8. Ici, non C. Et ici, non C. Okay. Oui. Donc, Alors, ouais. juste la seule raison pour laquelle on a le droit de faire ça, c'est que quand on pose des lettres B et A, ça dénote n'importe quelle proposition mathématique. Et donc, en disant n'importe quelle proposition, eh ben, ça prend aussi en compte la proposition non C. Quand on fait nos preuves, on les fait sur des propositions générales, donc ça peut prendre n'importe quelle proposition dedans. Et du coup, on peut totalement déduire ça. Donc, non, désolé, je vois pas. Je suis un peu trop. Ça m'étonnerait que tu pourrais arriver à ça. En soi, je regarde juste rapidement. Il faut... Mais je pense qu'il faut quand même repasser par un raisonnement du coup. Ouais. Et en plus... Parce que là, tu as le bon truc à gauche. Bah, du coup, en fait, si tu arrives à prouver que ça est équivalent à ça, c'est bon. Mais en fait, encore une fois, là, on se retrouve dans le problème d'avoir du non C que tu essaies de transformer en C. Et bah Ouais. ça, c'est faux enfin, tu aurais besoin de l'axiome. Mais ça aurait été très rapide avec l'axiome, je suis d'accord. Mais tout est très rapide avec l'axiome. Hein. Les ordinateurs savent très bien le faire. C'est pas ce qui est intéressant. Bien, du coup on va le faire à la bonne vieille méthode de grand-mère. Alors on essaie d'avoir la double équivalence. Donc on va supposer d'abord la gauche pour obtenir la droite, puis après la droite pour obtenir la gauche.
Donc on suppose ça, donc la définition du nom, ça implique faux. Ensuite, on essaye d'obtenir ça. On essaye d'obtenir un et, donc on doit approuver chacun des membres séparément. Donc on va supposer non A. Est-ce que je l'avais réussi même celui-là? Je me souviens même plus. Je pense. Exercice 2. En fait, je sais plus où j'ai mis la feuille de correction. Je crois qu'il y avait que une des deux implications que j'ai réussi. Donc je suppose pas de nom A. Je suppose A et je vais essayer de déterminer faux pour essayer d'avoir un nom A. Donc supposons A. Donc on a A ou non B. Ah, je crois pas que je l'ai fait en fait celui-là. C'est pas pour ça. Mais... Ah, je vous ai donné un exercice impossible, vraiment. Ok, donc là on a nom A qui est le premier de notre et. Et maintenant il faut essayer d'obtenir. Je crois que c'est impossible. Je. Attendez. Non, c'est bon, je peux le faire, je peux le faire. J'ai rien dit. Ok, c'est juste un peu galère, là c'est plus linéaire. Ok, c'est bien. C'est plus linéaire. Donc vous vous souvenez, on a un A ou B. A ou non B ici. Avec un... Mais du coup, là, faut vraiment réfléchir. Là, il y a vraiment du raisonnement, donc ça c'est cool. J'avais oublié quand je l'avais fait. Mon but, c'est d'essayer de prouver B. Bon, en soi, ça paraît impossible. J'ai juste un A ou B implique... A ou non B implique faux. Et un non A. Attends, est-ce que c'est... Ouais. Mais en fait, comme j'ai un non A, je vais pouvoir faire chacun des cas du OU, à chaque fois en déduire un paradoxe et pouvoir déduire B. Attendez, j'essaye, je suis pas sûr, mais... Donc je vais d'abord supposer le premier cas du OU. Donc je suppose A, bon comme j'ai non A, je vais directement marquer donc faux. Parce que encore une fois, non A c'est A implique faux, donc A implique faux, A, bon, faux. Mais en fait j'ai déjà le A implique faux, ici. Ok. Ah non, je sais pas si je peux. Ah si, non. Supposons nom B. Ah, je crois. Mais vu que on a déjà non A dans le OU, ça veut dire que on a non B, non? Non. Si. Ça, c'est en logique classique, mais malheureusement, avec l'axiome du tiers exclu et les règles comme ça, Ah le ouais. OU ne fonctionne pas. C'est pas aussi simple que ça. Et le OU est le plus chiant de tous les opérateurs, je suis bien d'accord. Hmm. Mais malheureusement, non. Il faut vraiment avoir une implication des deux vers quelque chose. Vers quelque chose pour obtenir un truc. Attendez, si je suppose non B, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux pas en déduire grand chose. Attendez, si je suppose non B. Pas en déduire. Mais en plus, on n'a même pas de A ou B. A ou non B. Je viens de réfléchir. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça alors qu'on n'a même pas de non A ou non B. On a juste un A ou non B implique faux. On n'a pas de A ou non B en soi. Non, mais je crois pas que ce sens-là. J'ai mis une équivalence, mais je pense que c'est que une implication. Je ne vois pas comment faire celle-là. J'ai dû confondre avec un ou peut-être ici. Non, je vois pas comment le faire. Je suis terriblement désolé. Je vous ai donné un exercice impossible.
Autant le dernier il est difficile, mais il est totalement possible. Autant lui, je crois. Il n'y a pas de micmac avec les noms de noms, une connerie du style que je vois possible. J'ai A ou non B implique faux. C'est A si je suppose. Non, non, je vois pas. A et non B. Ok. Ah non, je vois pas. Ah non, je vois pas. Je suis terriblement désolé. Ce sens-là, je ne sais pas le faire. Je ne pense pas qu'il soit possible. C'est pas un if only if, c'est imply ici. Attends, c'est pas le bon sens du coup. C'est l'autre sens. Ok. Bon, bah, ok. Petit fail. Désolé. On va faire l'autre sens. Bois. Ce sens-là, je sais qu'il est possible. Right. Parce que je l'ai fait. Donc, je sais qu'il y en a un des deux sens qui est possible quand même. On va voir. Donc A implique faux. Donc B. Oui, ce sens-là est possible. Ouais, celui-là, il est bon. Ouais. Supposons. Du coup, on essaie de prouver que ceci est faux. Enfin, que non ceci, donc que ceci implique faux. Donc, Du coup, si on suppose A, alors faux. Et si on suppose non B, on a B, alors faux. Et du coup, A ou B implique faux, donc non A ou B. yep. Enfin, donc non A et B impliquent non A ou B. Ouais, Si A, ou non B. alors faux. Voilà. Parce que si on a le A, et ben A implique faux. Faux. Si non B, ouais. Voilà. Alors faux. Je vous rappelle quand on a B et non B en même temps, on a du faux parce que non B c'est B implique faux. Donc si on a B et B implique faux en même temps, ben, on a faux. Donc chacun des cas du ou, on a faux, donc on a faux. Donc on a non ça et donc c'est fini. Donc ça, Ouais, dans ce sens, c'est simple. dans le sens c'était, je crois pas que ce soit possible. Okay. Hop. Si ça se trouve ça l'était, hein, je l'ai pas vu, c'est aussi une autre possibilité. Mais je ne pense pas. Peut-être. Je ne pense pas. En Je... général, c'est très linéaire. C'est pour ça que ça m'étonne qu'il y en ait une. Je vais re-regarder après que j'ai dormi un peu. Ok. Bref. Si dimanche soir, je t'ai rien dit, ça veut dire que ça doit pas être possible de mon point de vue. Ok. Dans tous les cas, je chercherai sur Internet. Bien, prouvons avec des tables de vérité. On n'en a pas fait beaucoup de tables de vérité. Principalement parce que c'est facile, entre guillemets. Donc on doit prouver avec des tables de vérité. Bah, du coup, on va prouver de la réciproque avec les tables de vérité. Donc on va vous donner toutes les valeurs possibles de A et de B. Toutes les combinaisons possibles de valeurs. Ils sont vraiment pas dans ma métrie. Donc A peut être vrai, B peut être vrai. A peut être vrai, B peut être faux. Donc là, on se situe vraiment dans un paradigme, dans une logique où tout est vrai ou faux. A peut être faux, B peut être vrai. Et A peut être faux, B peut être faux. Bien. Dans ce cas-là, pour vérifier une implication, à chaque fois que ça c'est vrai, ça doit être vrai. C'est ça l'implication. Donc on va tester non A. Bah, non A, ça va être l'inverse de A. Est-ce que je vais le noter? Oui, on va le faire. Vraiment, par non A, donc c'est l'inverse de A, donc on prend A à chaque fois en l'inverse. Donc le vrai devient du faux, le faux devient du vrai. Ok. Ensuite B, bah là on l'a déjà. Donc non A ou B, dès qu'il y a un vrai dans une de ces deux colonnes, on marque un vrai. Hein, c'est le ou, à partir de là on peut déduire le ou. Donc dès qu'il y a un des deux qui est vrai, c'est good. Donc là il y C'est a le B. non, c'est non A et B. Ça, Non, ouais, non. oui, c'est un et.
Oh putain, je suis fatigué. Ouais. Oh là là, ouf. Ok, l'ordre n'importe pas. Pourquoi je suis là Bref, non A ou B. Non, non A et B, pardon. Donc Ouais, il faut que les donc, deux soient vrais. Donc le ouais, seul donc c'est moment où toujours les faux deux. sauf pour la troisième. C'est ça, exactement. C'est toujours faux sauf pour la troisième. Le troisième est le seul où les deux soient vrais en même temps. Tu dis que c'est simple, mais c'est ça, c'est sur ça que ton cerveau grille. A ou non B. Bon, là, du coup, là, il va falloir nous poser la case non B. Donc, non B, pareil, on inverse B à chaque fois. Donc le vrai devient du faux, le faux devient du vrai. Ensuite, A ou non B. Donc là, il faut que l'un des deux soit vrai, ou les deux. Enfin, vraiment, c'est le même. Donc A ou non B. A, c'est cette colonne. Non B, c'est cette colonne. Donc dès qu'il y a un vrai sur une de ces deux colonnes, on va mettre du vrai. Donc là, il y a ce vrai ici. Là, il y a faux parce qu'il n'y a aucun des deux qui soit vrai. Là, c'est du vrai parce que A est vrai. Et là, c'est du vrai parce que A est vrai. Ok. Donc ça, c'est A ou non B. Et ensuite, bah, du coup, là implique l'autre. L'implication est fausse seulement si lui est vrai et que lui est faux. Parce que ça veut dire que clairement, il ne l'implique pas vu que lui, il est vrai mais que lui, il est faux. Bonjour, toi. Au revoir. Du coup, là, c'est notre raisonnement final. Ok. Et du coup, non A ou B, non A ou B, non A et B, pardon, il est faux, donc l'implication sera vraie. C'est que quand c'est vrai que ça nous intéresse vraiment de regarder. Non A et B, faux, donc on s'en fiche. Là, c'est vrai, donc forcément l'autre doit être vrai. Oui. Bon, Non, attends. non, c'est bon. Oui, parce que il prend une négation de tout ça. J'avais oublié la négation. J'ai oublié la négation parce que là j'ai fait juste A ou non B, j'ai pas fait la négation A. Donc il faut vraiment inverser dans notre tête tout ça. Et donc ça c'est vrai du coup et ça c'est faux, 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 faux. C'est vrai. Et bah du coup là c'est faux donc forcément l'application sera vraie. Et donc on voit que ça marche tout le temps. Et vu que ça marche tout le temps, bah, c'est une propriété. Voilà, table de vérité. On pose tous les cas possibles et on a visité ce gourer entre les ou et les et. C'est littéralement la même chose pour ces deux-là. On pose tous les cas possibles pour ça, et tous les cas possibles pour ça, et on vérifie que ça a la même table de vérité que ça, parce que dans ce cas-là, l'équivalence sera vraie. Pareil pour ça. Trouver un inverse de A implique B par des tables de vérité, par exemple, en logique classique. Pouvez-vous le prouver en logique intuitionniste s'il en existe un qui est prouvable? Ok. Do you want to try? Euh, euh, c'est quoi un inverse? Ah, ok. Inverse, c'est le nom là que je mets devant. Oh, ok. Une propriété avec un nom devant qui correspond à A implique B. Ok. Je vais d'abord faire la table de A implique B. A implique B est faux que quand A est vrai et que B est faux. Mm. Du coup, l'inverse de A implique B, c'est quand A implique B est faux, c'est ça va. De quoi? L'inverse de A implique B est vrai quand A implique B est faux. Est vrai que quand A implique B, c'est le principe. Ok, L'inverse ouais. de quelque chose est vrai, enfin, que quand la chose est fausse, quoi. Ouais, Enfin, c'est ok. le nom, c'est quoi? C'est rajouter un nom. Ouais. Vrai, faux, vrai, faux. Donc on essaie de trouver quelque chose qui a la même table de vérité que ça, avec des et, des non et des ou, quoi. Donc A implique B, ça c'est vrai. Ça, là c'est faux, parce qu'on a A qui est vrai et B qui est faux, donc clairement il n'implique pas. Dans les deux autres cas c'est vrai.
Donc on essaie de trouver quelque chose qui aurait cette table de vérité là. Qu'est-ce que tu proposes? Hmm. Alors pour l'instant on oublie avec le nom. Tu pourras, en fait le truc c'est que tu peux le faire sans ton nom et tu pourras après trouver ton nom avec toutes les propriétés là qu'on avait fait juste avant. Est-ce que tu en vois une qui aurait la même table de vérité? Est-ce que tu vois une propriété qui aurait la même table de vérité que vrai, faux, vrai, vrai? Ah, non. Attends. Si, ouais, pas A ou B. Exactement, pas A ou B. Trop fort. Ouais, je suis Pas trop A ou B. fort. Alors le ou du coup est vrai quand on va le faire différemment. On voit qu'à chaque fois que B est vrai, l'autre est vrai. Donc on peut rajouter un ou B pour avoir ces deux cas-là. Et après pour avoir le cas qui reste, eh ben, on peut voir que par exemple si A est faux, bah, le cas est vrai, et que si A est vrai, bah, le cas est faux, donc on peut rajouter un non A pour faire les deux autres cas. En vrai on s'en fiche des cas où ils vont ensemble parce que c'est un ou, Mm. donc Du moment que B est vrai, alors ça va. c'est ça. Bah super. Ça marche. Du coup, on essaye d'avoir une version avec une négation de ça. Donc on va utiliser nos magnifiques propriétés. Donc là, on a un non A ou B. Donc ça correspond à ça. C'est un équivalent de ça. Oui, il y aura... oui. Oula, où est passé mon paint? Ok. Donc on essaye d'avoir un équivalent Donc on sait que ça, c'est équivalent à ça. Bon, là, on l'a pas prouvé, mais ça se prouve par des tables de vérité de la même manière qu'on l'avait fait juste avant. Et bah du coup, on va marquer ici non A et non B. Voilà. Donc ceci est la même chose que l'implication. Si tu as besoin de transformer une implication, soit tu prends celle-là, soit tu prends celle-là. En soi, celle-là, elle est plus simple que celle-là. Mm. Mais ce qui est important, c'est que celle-là, elle est probable en logique intuitionniste. Ça, c'est cool. Donc on va la prouver. Donc on essaye de prouver que A implique B est la même chose que non A et non B. J'essaie de bien coller mon truc. Ok. Pourquoi dans ce dossier, t'as un mythe.jpg qui est un steak avec des yeux? C'est le même. Ok, B. Donc on essaie de prouver que A implique B. On peut le réécrire, même en logique intuitionniste, sous cette forme. Cette forme est, je crois, la seule forme probable. Enfin, j'en ai essayé pas mal d'autres et je n'en ai pas trouvé. Donc, on suppose A implique B pour essayer d'avoir cette conclusion-là. Pour avoir un nom, il faut supposer ce qu'il y a à l'intérieur et prouver du faux. Voilà. Ensuite, du coup, on a A, on a non B, on a A implique B. Bon, ça va être assez rapide pour trouver le faux là. Donc A, donc B, parce que A implique B. Or, non, B et B. Donc absurde. Donc faux. Enfin, si tu... Soit on marque directement donc absurde, c'est la même chose que faux en soi. Donc A et non B implique faux. Donc A et non B. Donc non A et B. Donc, et voilà, là on a prouvé notre truc. A implique B peut se réécrire sous la forme de non A et non B. Parfait, 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 parfait. Voilà, donc maintenant vous savez que si jamais vous avez besoin de trouver l'inverse
d'une série comme ça de propositions avec des ou, des et, des non. Alors normalement ce sera les trois les plus courants, si vous essayez de trouver l'inverse de ça. Juste vous transformez tous les A en non A, les non A en A si vous avez l'axiome du tiers exclu. Les ou en et, les et en ou, et les non en rien. Enfin, genre ça, bref. Et voilà. Et du coup, si vous avez une implication, vous pouvez toujours la transformer en non. Soit vous la transformez en A et non B, soit vous la transformez en non A et non B. Et comme, encore une fois, je vous rappelle, non de tout ça, ça revient à faire non A ou B. À chaque fois, on inverse terme à terme les éléments. Ok. L'exercice difficile. Est-ce que tu veux l'essayer? Ouais. Alors, je l'ai fait il y a littéralement 5 minutes, faut que je me rappelle. Donc, supposons A équivaut à non A. Ok. On essaie de prouver un nom. On suppose le truc pour arriver à l'absurde. Ok. Oui, donc supposons A. Ah, ok. Euh, donc, vu qu'on a A et non A, c'est faux. Alors, Et supposons attends. non A. Euh, D'abord, je vais juste la réécrire. Donc A implique non A. Ah oui, et A et non A implique A. Implique A, voilà, ça c'est la définition de l'équivalence. En fait, on a un et entre les deux. Là, je les ai décomposés directement le et aussi. Ouais. Ok. Donc vu qu'on a non A, A implique faux, et donc faux. Alors, t'as grillé une étape, t'as grillé celle-là, mais ok. Donc Ouais. non A. On a A implique faux. On a A implique non A, donc on a non A. Et ici directement on a faux en soi. Parce que on a non A et on a A. Du coup, j'ai pas vraiment compris pourquoi tu utilisais celle-là. Mais ok. Euh, je- donc faux, donc je sais pas où j'allais. Et supposons non A. Non. Là t'as presque fini, hein. Mais là on peut conclure ou pas? On Ouais, peut dire rapidement, que rapidement. Enfin, il manque quelques étapes, mais ouais, tu peux conclure. Qu'est-ce que t'as? T'as supposé A, t'as faux. T'as quoi? donc A implique faux. Donc Oh, non. et donc non A, donc A. Exactement. Et là, du coup, t'as le Donc paradoxe. faux, donc oui, voilà, c'est ça ce que je voulais faire. Yep, c'est ça. Donc A équivalent à non A implique faux, donc non A équivalent à non A. Exactement. Ouais. Ouais, en fait, ce qui était un peu galère dans cet exo, c'est cette partie-là. Parce qu'en aucun cas, c'est linéaire. Je veux dire, en fait, on a un set de deux implications. Et en aucun cas, on peut se dire, bah, j'ai juste ces deux implications et je dois trouver de l'absurde, je vois pas comment faire. En fait, le truc, c'est qu'on peut prouver ça, mais on ne sait pas, mais on peut le prouver, ça, qui nous permet d'avoir l'absurde. Donc là, il y a vraiment un peu de raisonnement, enfin, la première difficulté, qui est de se dire, en plus de tout ce que j'ai, c'est pas suffisant, il faut que je me crée une autre propriété, qui est celle-là, aka celle-là, quoi, aka celle-là, qui me permettra d'utiliser ces deux-là pour avoir l'absurde. Voilà. Bah super. C'était une petite séance d'une heure pour une fois, avec vraiment des exos. Vous avez appris comment faire des raisonnements mathématiques. Je tiens à vous expliquer, avant que vous commencez à engueuler tous les mathématiciens parce qu'ils ne respectent pas ces schémas de démonstration là. Certes, ces schémas là, ils sont super logiques et je veux dire, on ne peut pas les renier du coup. Mais en général, les mathématiciens, pour des raisonnements de cette taille là, ils marquent juste or, non A. Et voilà. Et puis il n'y a pas de ça. Voilà. C'est quand même plus rapide. Il saute beaucoup d'étapes. Surtout parce que là, on fait de la logique, donc on utilise beaucoup les supposons et tout ça et tout ça. Mais dans un raisonnement classique, en soi, on va pas beaucoup supposer de choses. Parce que dans un raisonnement classique, on a juste P implique B. Voilà. En général, c'est juste une implication qu'on doit prouver dans un raisonnement classique. Mais en fait, c'est juste
on passe par d'autres étapes. On a P implique A, qui est tel théorème, A implique C, qui est tel théorème, C implique A et D, qui est tel théorème. Et donc on a B parce qu'on a, je sais pas, C, non C, bref, voilà quoi. Mais en général, en mathématiques, en soi, les raisonnements sont pas compliqués à faire. La chose qui est le plus compliquée à faire, c'est de se rappeler quel théorème, où utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour essayer d'avoir notre B en partant de notre P. Mais voilà. Mais du coup, on n'utilisera pas beaucoup ça, mais c'est quand même important, je pense, de savoir comment faire des raisonnements en soi. Parce que même dans ma classe de prépa, il y a encore des gens qui, quand ils doivent prouver A ou B, eh ben, ils prouvent le cas. Ils prouvent le cas A, ils prouvent le cas B, et ils prouvent le cas A et B. Et ça, évidemment, bah ça, on n'en a pas besoin. Et là, ils se gourrent, parce que là, ça marche pas. Mais voilà, il faut quand même connaître les raisonnements pour savoir que quand on veut prouver A ou B, bah, on n'a pas besoin de faire le cas A et B. Pareil, quand on fait une implication, on n'a pas besoin de vérifier quand A est faux. Parce que l'implication sera toujours vraie quand A est faux. Ou quand ils veulent faire une équivalence, ils font pas le sens inverse. Ou quand on veut faire le et, ils oublient des trucs. Bon, bref, voilà. Parfois, il y a des camarades, ils font ce style d'erreur. Du coup, je pense que c'est important de savoir vraiment comment ça fonctionne pour éviter de faire ce genre d'erreur quand après on va faire des maths un peu plus poussées. Mais du coup, vous, en prépa, vous étudiez la logique ou... une seconde. Téléphone. Je vais mettre la petite musique de fond. Ok, donc... Oula, attends, vas-y. Vous, en prépa, vous étudiez la logique classique ou... Enfin, dans quelles circonstances tes camarades ils font ces erreurs de prouver mal Non. A et B et A ou B? C'est vraiment dans des preuves classiques, enfin genre c'est une preuve normale du cours ou un théorème ou un exercice, n'importe, ils font ce style Ouais. d'erreur. Mais non, en prépa, on part du principe du tir exclu parce que c'est bien. Mon son est pas très fort. J'avais VVC. Ok. En prépa, on part du principe du tir exclu. On part du principe que tout est vrai ou faux. Déjà parce que c'est bien plus simple à expliquer. Tout est vrai ou faux. À partir d'un truc vrai, tu peux déduire un truc vrai, etc. À partir d'un truc faux, tu peux tout déduire, etc. Voilà, c'est bien plus simple à expliquer. Et on fait tout avec des tables de vérité. Le chapitre sur la logique est entièrement fait avec des tables de vérité. C'est bien plus simple à expliquer, c'est rapide. Hop, on skip. Mais le problème, c'est que du coup, ils savent pas vraiment comment ça marche. Et dans leur démonstration, parfois, ils font des petites erreurs du et, du ou et ce genre de trucs. Bon, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est moi, en tout cas, c'est le genre d'erreur que jamais bah, je vais pas dire jamais je ferai parce que je leur en ferai bien une. Mais Ok. j'évite plus facilement. Et je comprends pourquoi je peux l'éviter, quoi. Ok, ok. Mais du coup, dans tous les cas, c'est important, c'est le fondement des mathématiques, ce style de truc. Après, on va évidemment pas utiliser des B, des E, des C et des A. On va utiliser vraiment des vraies propriétés, propositions, etc. Prochaine fois, on va utiliser les ensembles. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine. Mais voilà. Bah écoute, c'était sympa. Mm. Merci beaucoup d'avoir regardé, merci beaucoup d'être venu. Bah, j'attends la suite du coup. Exactement. On fera théorie des ensembles, on créera nos premiers objets et on commencera vraiment à créer des choses, créer des propres règles. Voilà, Mm. Salut. salut.